7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Attention, offre exceptionnelle de billets à partir de 564 € vers les Antilles jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris sur le stand Voyage Antillais, Hall des Tropiques. Hexagone, actualité. Toujours lors de cette conférence de presse, Christine Oumière-Widner, présidente directrice générale de Air Caraïbes, aux côtés de Marie-Josée Pérec, a levé le voile sur le partenariat Team Air Caraïbes qui accompagne 6 sportifs ultramarins de haut niveau originaires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane dans le cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Je trouve que c'est important, en tout cas, qu'une compagnie comme Air Caraïbes puisse proposer en fait d'accompagner les sportifs qui vont préparer les Jeux. Ils sont 6. Ça a été très difficile en fait de les choisir parce qu'il y a beaucoup de talents dans l'outre-mer. On a pris en fait des sportifs qui sont en tout cas qui représentent vraiment en fait de belles valeurs, qui sont performants. On a aussi pris pour nous c'était important en fait d'accompagner aussi des sportifs qui sont des athlètes para. Surtout pour moi c'était très très important. Et puis le fait que Air Caraïbes fasse ce geste-là, c'est une compagnie antillaise, c'est une compagnie en fait qui embauche beaucoup en fait dans l'outre-mer. En fait, ils ont pour moi, c'était important en fait qu'ils fassent ce geste, surtout sur une année olympique. Alors nous, ce qu'on espère, c'est que ce dispositif, en fait, qu'il continue après 2024 et que ça grandisse. Voilà. Vous disiez que vous n'aviez pas eu cette chance justement d'avoir une telle initiative à l'époque, ce qui veut dire que le contact avec les régions d'origine de ces athlètes est très important. Mais bien sûr que c'est important. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir retourner à la maison en fait à l'âge de 16 ans. On a encore besoin de sa famille, on a besoin de cette énergie, on a besoin d'aller se ressourcer pour repartir et pour être plus fort. Donc je pense qu'ils vont être ravis de pouvoir faire ce retour aux sources et puis revenir très fort, tout simplement pour nous faire rêver, puisque les sportifs de haut niveau, ce sont des exemples, ce sont des gens qui ont des valeurs, qui sont inspirants pour la jeunesse. Donc il faut bien les accompagner et les chouchouter. Voilà. Vous êtes une sensible, Marie-Jo. À quel point vous avez été sensible à leur histoire personnelle? Kenny, il a une histoire très forte, vu qu'il a subi un AVC il y a un an et demi. Davina, elle a extrêmement souffert de la distance à tel point qu'elle avait arrêté la boxe. Ce sont 2 exemples forts de parcours inspirants. Mais en fait, moi, je comprends, c'est exactement ce que j'ai dit. En fait, on a vraiment choisi des athlètes qui ont des histoires en fait assez difficiles, qui ont besoin vraiment de ce soutien, qui ont besoin de revenir dans leur famille. Et encore une fois, je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce que ils sont vraiment nombreux à avoir du talent, donc ce n'était pas facile. Donc il y a eu cet aspect sensible qui a joué dans la décision quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, un autre événement, c'est cette flamme olympique. Vous y pensez, Marie-Jo? La flamme. Alors, c'est vrai que c'était prévu
que quelques athlètes portent la flamme, en fait, en tout cas accompagnent la flamme sur le bateau de Banque Populaire. Mais c'était prévu de la Guadeloupe en fait à la Martinique. Alors moi c'est vrai que j'ai été demandeuse de partir de Brest, de traverser l'Atlantique. Alors je sais que ça va pas être de tout repos, mais pour moi en fait c'est un vrai symbole en fait que la première championne olympique de la Guadeloupe en fait ramène la flamme en fait à la maison. C'est une première. Enfin, moi j'ai le sentiment en fait que nos populations en fait vivent souvent les choses de très loin. Alors on aura un petit bout des jeux à la maison et je trouvais que c'était normal que ce soit moi qui arrive sur le bateau et qui fasse le premier relais sur ce beau territoire. Voilà, voilà. Et je suis vraiment fière et je me prépare à ce que ça soit quelque chose de, on va dire, pas très facile. Vous vous projetez déjà dans l'image de vous arrivant avec cette flamme sur le bateau avant le titre Je crois que ça va être quelque chose de très très émouvant et j'espère que ça sera très inspirant pour la jeunesse, pour que cette jeunesse se dise on peut venir d'un petit territoire et en fait accomplir de grandes choses parce que en fait c'est ça le message, c'est de dire que chacun qui a un rêve, quel que soit ce rêve, ils peuvent y arriver, ils peuvent faire quelque chose. Pour moi, c'est très important d'avoir ce message-là. Nous sommes avec une jeune sportive aussi que Air Caraïbes aura ce plaisir de transporter tout en préparant les Jeux Olympiques. Alors dites-nous tout, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Axel Etienne, je suis guadeloupéenne, j'ai 26 ans et je suis pilote de BMX Race. Et du coup, cette année, c'est l'année des Jeux. Donc moi, je m'entraîne au pôle olympique de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai le championnat du monde là qui est dans quelques semaines, donc je le prépare très activement. Et juste après le championnat du monde, il va y avoir la sélection officielle pour les Jeux, donc début juin. Et ensuite, ce sera parti si je suis sélectionnée pour les Jeux. L'objectif, bien sûr, c'est une médaille. Vous pensez que c'est une bonne initiative d'avoir justement le contact avec sa région d'origine pour mieux se préparer mieux se préparer. Oui, exactement. Le fait de pouvoir rentrer en Guadeloupe, me ressourcer. J'ai aussi beaucoup de familles là-bas, donc permettre de les voir plus souvent. Enfin, je trouve que c'est une grande aide. Déjà que j'ai ma mère qui est là-bas, donc du coup, je peux la faire voyager, je peux venir la voir. Enfin, c'est vraiment juste génial. Et même par rapport au jeu, de faire venir la famille et tout pour encourager directement sur place, c'est juste incroyable. Déjà, je suis très flatté parce que, comme Marie-Joseph l'a dit, c'était très compliqué de faire la sélection. Donc, faire partie de... C'est pour la lumière. Du coup, faire partie de cette team, c'est un très grand honneur que du coup, je me dois d'honorer et d'être performant sur les compétitions à venir. Et c'est aussi une très bonne initiative car je pourrais rentrer chez moi, du coup en Guadeloupe, plus souvent possible. Et c'est aussi une charge mentale en moins, c'est-à-dire qu'une dépense en moins et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans la vie d'un sportif. Et pour la préparation, le fait d'avoir ce contact avec votre région d'origine, c'est pour vous très très important. Oui, on va dire que c'est les racines, c'est la culture. C'est-à-dire que quand on a grandi là-bas, on a des repères souvent que l'on perd en venant en métropole. Donc pouvoir retourner et les retrouver la chaleur, etc. Même le repas, c'est-à-dire parce que c'est ce qui est important aussi. Et ça, c'est ce truc qui ça me galvanise, c'est-à-dire de rentrer, de revoir mes cousins, toute la famille proche et lointaine. Et c'est important pour performer. En fait, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe et cette enveloppe, on la gère comme l'on veut. C'est-à-dire soit en classe éco, soit en premium, soit en business, etc. Mais c'est à nous vraiment de gérer et on va dire que on est assez libre là-dessus. Sur le plan sportif aujourd'hui, où en es-tu ? Là, du coup, hier, je me suis qualifié pour les premières divisions, pour les championnats de France première division. C'est-à-dire que là, je suis dans une période où je suis de reconstruction en termes de judo, en termes d'entraînement, en termes d'équipe. C'est-à-dire que du coup, tout pour que ma carrière se passe pour le mieux.
Donc là, il n'y a pas eu de grand championnat dans les 6 mois, les 6 mois précédents, mais le meilleur est à venir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.